Bonjour, bonjour. Donc voilà, en ce dimanche matin particulièrement pluvieux et pourri, on va commencer directement par la petite question. Donc le chiromancien voit des étoiles sur la paume de la main, vous réussirez grâce à votre talent. Donc ça nous sonne surtout professionnel. Donc je vous avoue, j'avais commencé la vidéo et puis elle a planté, décidément, je vais peut-être être obligée de changer de téléphone. Donc j'ai déjà tiré les 3 cartes. Enfin, qui sont tombées, hein. Donc la sagesse, tout ce qui existe a un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Cœur et âme, quand tu prends une décision, prends en compte ce que disent ton cœur et ton esprit. Parfois l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. La guérison, moi l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi, je t'ai aimé depuis ta première heure. Je t'aime pour l'éternité. Je prends conscience que l'autre ne connaît pas mes besoins si je ne l'exprime pas. Ma colère vient souvent du fait que j'ai l'impression que l'autre devrait deviner ou répondre à mes besoins parce que c'est évident, parce qu'il m'aime. Or, chacun a sa propre logique. Ce que je crois évident pour moi ne sera jamais évident pour l'autre. Hein. Faites-vous pas les questions, les réponses, les films, les épisodes et tout ce qui va avec. Quand il y a un truc qui passe pas, que vous comprenez pas, vous posez la question. Vous prenez pas la tête à interpréter. Posez la question. Je décide de voir ta valeur au-delà de ce que tu dis. Je vois pas la personne en entier quand je la critique. Si j'avais la possibilité d'écouter son histoire, ses souffrances, je la comprendrais mieux et ça me ferait du bien, car je serais capable d'être plus doux avec moi-même, mes limitations et mes défauts. Donc, respectez la personne en face de vous et respectez-vous. Donc, au niveau lithothérapie, on a le quartz rose qui est efficace contre le stress, la pierre de la paix et de l'amour. Elle incarne douceur et harmonie. Elle aide à surmonter les épisodes douloureux comme une séparation ou un décès. Donc un quartz rose que j'ai porté pendant très très longtemps pour la guérison du cœur. C'est très très efficace, hein, je vous le dis, si jamais vous avez mal au cœur, s'il y a quelqu'un qui vous a blessé dans votre cœur, portez du quartz rose. Voilà. Allez, on repart comme j'ai dit avec un tableau. On va voir ce que ça nous dit, voir combien on en tire. Là, ça nous parle de vœux exaucés, ça nous parle d'engagement, ça nous parle de messages, ça nous parle d'émotion, ça nous parle d'abondance. Ça nous parle, on est guidé, elle n'est pas à l'endroit. Alors attention, on part sur vos intuitions, il y a de la pureté sur l'engagement. Avec un homme, c'est l'énergie centrale de votre jeu. On était peut-être dans le labyrinthe là-dedans, hein. Labyrinthe, émotion, illusion, mettez-y tout ce que vous voulez. Notion de distance et de voyage, cet homme est sûrement loin de vous, des éclaircies. Transformation, cet homme est en train de se transformer. Il y aura beaucoup de communication. Attention, il y a un deuxième homme et il se regarde. Alors là, en d'autres deck, on a la maison. Ça va peut-être remettre en cause votre zone de vie. Alors, qu'est-ce que ça vous dit? Alors, à vous de replacer dans votre contexte, mais en tous les cas, homme ou femme, hein, vous adaptez. Vous avez deux énergies yang masculines qui se regardent, qui se connaissent, qui se jaugent, et entre guillemets, qui mentalement, intérieurement, pas aux mains, hein, se battent pour vous, entre guillemets. C'est ça que ça veut dire. Hein. Donc, je reprends dans ce sens, donc c'est les vœux exaucés, le puits, hein, c'est comme la boîte divine, hein, je vous renvoie au tuto spiritualité, vous avez une boîte divine chez vous, vous la... Ah, attendez, je vois, vous voyez pas tout à fait... C'est difficile de tout vous faire voir. Donc, les vœux exaucés, vous avez une boîte divine, vous mettez toutes vos envies, vous les lâchez à l'univers. L'univers œuvre pour vous mettre des cadeaux sur votre chemin, que vous êtes libre de saisir ou pas, à vous de voir. C'est à vous de voir. Hein. Vous avez la loi du libre arbitre sur Terre. Hein. Donc, il y aura donc des vœux exaucés, un engagement. Il va y avoir de la communication, beaucoup de communication, parce qu'il y a 2 cartes de communication. Il y aura beaucoup d'émotions, il y aura beaucoup d'abondance sur cette relation. Donc, guidé était tombé un peu à l'envers. Moi, je l'interprète, il y a 2 hommes. Hein. Donc, oui, vous êtes guidé, mais c'est quand même à vous de faire choix, libre choix. Hein. Vous n'allez pas prendre les 2.
Hein. Donc là, ça exprime la pureté avec cet homme. Vous étiez peut-être un peu dans le labyrinthe. Hein. Peut-être que vous les aviez un peu tous les deux dans la tête, hein, ces hommes-là. Et c'est une fin de cycle. Donc, ça se passe à distance. C'est quelqu'un qui habite loin. On y va doucement. Vous voyez, il y a le vaisseau, les éclaircies. Donc là, c'est la transformation. Vu comment c'est passé, ce n'est pas une carte mauvaise. Hein. Elle est sur l'homme. Il y a un homme qui est en train de se transformer. Il y aura beaucoup de communication. Et donc là, il y a un autre homme qui est en fin de cycle. Et pour lui, lui aussi, pour lui, c'est une opportunité, cette histoire qui arrive. Il y a beaucoup de communication, peut-être pour lever ce labyrinthe, enfin, où on se prenait la tête entre deux hommes, là. Donc, hein, comme je vous ai dit, avec cette petite carte, on n'imagine pas ce qu'un homme pense ou l'autre homme pense. On lui pose la question. Voilà. C'est plus simple. C'est plus simple de discuter avec ces deux hommes pour savoir ce qu'ils pensent que se dire oh ben lui il va faire ci, oh ben lui il va faire ça. Non, non, non. On n'imagine pas, on parle. Voilà, donc beaucoup de communication pour sortir du labyrinthe et des illusions ou des émotions. À vous de voir, vous adapter. Hein. Vous êtes peut-être dans les illusions par rapport à un de ces hommes ou dans les émotions par rapport à ces deux hommes. Vous adaptez. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un homme qui est en train de se transformer là. Et il va vous le faire savoir par message. Là. Vous aurez des nouvelles, hein, celui qui se transforme. Donc là, magnifique cette ligne. Hein. Engagement, pureté, éclaircie. Ça veut dire que, voilà, il y a peut-être un des hommes ou les deux qui sont dans l'engagement, mais par pureté, ça va s'éclaircir, tout ça, ça va virer. Donc, vous étiez guidé, entre guillemets, à l'envers, parce qu'il y a un choix à faire et l'univers, il va pas le faire pour vous. Et c'est quelqu'un qui est à distance, et ça sera un de vos vœux exaucés, à vous de voir quel vœu vous avez fait. Donc, waouh, dans le futur proche. Donc ça va concerner la maison. Hein. Il y aura donc forcément peut-être, si cette personne est à distance, un changement de vie. C'est le grand amour. Hein. Il va falloir faire le choix entre deux hommes. Il va falloir tomber les masques parce que le temps qu'on a des masques, ben, il ne se passe pas grand-chose. Vous aurez des nouvelles pour vous ancrer 2 fois. Vous allez bien étudier la situation, même si ça vous met dans le stress 2 fois, vous allez avoir l'abondance, encore les communications, et on va s'arrêter là, un nouveau départ avec un des deux hommes. Là. Donc soit quelqu'un qui est dans votre vie, soit quelqu'un qui arrive. Et c'est parti, on va recouvrir avec l'oracle des miroirs, on nous annonce de la réussite sur le vœu exaucé, la famille... sur l'engagement, ça met en... Voilà, va falloir parler avec la famille, la maison sur les messages, bah oui, ça n'empêchera pas le projet nouveau sous cette lune. Ah, l'abondance met fin aux échecs, beaucoup de correspondance, hein, bah, il y a 3 cartes de correspondance, on va être tranquille, zen sur la pureté, l'argent sur l'homme, et qui sait, c'est peut-être un bon parti. Je rigole, ça n'a aucune importance, l'important c'est l'amour. La réunion sur le labyrinthe, la distance sur la fin de cycle, ben oui, c'est quelqu'un qui est loin, hein. Il y a 2 cartes de distance. Le verdict sur la distance, quelqu'un qui peut peut-être se libérer d'un ancien truc, encore la distance. Alors, la distance, elle est sortie 3 fois, donc je pense aux flammes jumelles hein, qui sont très très éloignées de leur autre. C'est là, la distance, elle est sortie 2 fois, une fois sur l'autre, hein, sans commentaire. Bon, par contre, hein, j'ai l'impression que cet homme, vous-même, êtes pris. Hein. Il y a 2 cartes de loi et de verdict qui sortent. Il va falloir libérer tout ça pour vivre votre histoire. La situation concerne peut-être des enfants. Il y a peut-être des enfants de votre côté ou du sien ou des deux. Et il va falloir régler ça par la justice si on a à se libérer de quelque chose. Et donc, la parole sur le 2e homme. Donc, il y a un homme c'est plutôt dans l'argent et il y a un autre homme, c'est plutôt dans la parole. En d'autres decks, on a l'instabilité. Bah oui, si vous avez le cul entre 2 chaises, entre 2 hommes, c'est compliqué. Il faut faire des choix. Voilà, donc dans ce côté, on l'a fait. Dans ce côté, ça vous dit de bien parler si vous êtes à distance pour pas faire échouer votre relation. Donc ça comporte des enfants. On va peut-être tous se mettre autour d'une table là pour faire une belle famille recomposée. En tous les cas, c'est un projet nouveau que vous pouvez avoir dans la tête.
La loi sur l'argent, vous attendez peut-être quelque chose, de l'héritage, quelque chose par rapport à une maison, c'est pour ça que je pense, hein. Peut-être qu'il y a un héritage en cours qui n'est pas soldé, là. Même que votre autre est à distance, vous êtes la tranquillité, vous allez trouver des solutions, pardon, avec votre famille pour gérer cette distance. Et enfin, on vous parle donc de loi de correspondance et de réussite. Donc là, s'il y a un verdict à tomber, alors attendez, je vous pousse un peu les cartes. S'il y a un verdict à tomber, il va être positif, hein, et il y aura des correspondances en ce sens. Donc oui, vous êtes dans une période instable, mais oui, vous allez avoir la clairvoyance de faire les bons choix. Un retour, ça veut juste dire que s'il est loin, vous allez peut-être y retourner, hein. C'est votre rêve, hein. Passez pas à côté. Alors, vous avez le compromis à l'envers. Vous n'allez pas faire de compromis parce que derrière, il y a la triangulaire. Donc, vous avez bien compris. Vous avez 2 hommes dans la tronche, mais vous avez bien compris qu'avec le loi et les verdicts, il y a une de ces personnes, ou les deux, ou vous-même, qui êtes pris. Et donc, vous n'allez pas faire, hein, c'est beau de voir que vous n'allez pas faire de compromis sur cette triangulaire. Ça veut dire que ça va être, mon vieux, décide-toi, choisis-moi. Hein, je rappelle, la triangulaire, c'est d'abord ne pas se choisir, c'est d'abord de la souffrance. Donc, si vous rentrez dans une triangulaire, parce que ça peut arriver à n'importe qui, donnez-vous un délai dans votre tête. Évidemment, vous le donnez à l'autre aussi. Hein. Vous ne faites pas ça tout seul dans votre coin. Vous lui dites, je sais pas, moi, vous lui donnez 1 mois, vous lui donnez 2 mois, vous lui donnez 3 mois, mais en tous les cas, vous lui donnez pas des années. Hein, parce qu'autrement, lui, il aura le beurre et l'argent du beurre, et vous, dans votre coin, vous allez vous morfondre et souffrir. Hein. Voilà, donc ça vous annonce un changement. On va s'arrêter là. On va mettre 4 cartes du chakra du cœur dessus. Voilà. Ça nous parle de prise de conscience de ton âme sœur. Donc en face de vous, vous avez là, à distance, très très loin, soit votre flamme jumelle, soit une âme sœur sacrée. Ça vous reparle de déplacement géographique. Ça fait 4 cartes. Hein. 4 cartes de distance géographique. 4 cartes. Vous connaissez déjà votre âme sœur, que vous ayez concrétisé ou pas, vous l'avez dans votre vie, cet homme-là. Et donc, rencontre par synchronicité. Donc, vous prenez conscience de votre âme sœur sur l'hiver, c'est-à-dire en ce moment, que vous ayez concrétisé ou pas, vous avez rencontré cette personne, elle rentre dans votre vie maintenant. On vous annonce des déplacements géographiques le 15 du mois prochain, 15 avril. Adapté. Peut-être que les frontières seront ouvertes, hein, ils nous ont dit qu'ils allaient tout rouvrir. Si vous avez des gens qui viennent de très loin, si vous devez vous déplacer, que vous êtes confiné dans votre département, bref, déplacement géographique le mois prochain. Vous connaissez déjà votre âme sœur, oui, si c'est vos flammes jumelles, forcément vous connaissez, vu le parcours que c'est. Je pense pas que vous soyez passé à côté quand vous l'ayez rencontré. Si c'est une âme sœur sacrée, pareil. Je pense que vous l'avez bien repéré, le petit bonhomme ou la petite bonne femme qui est en face de vous. Hein. Alors attention, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas 2 âmes. Je vous rappelle, vous avez 2 hommes sur le premier tableau. Vous pouvez bien avoir 2 âmes sœurs sacrées. Vous savez qu'il y a une seule flamme jumelle sur Terre, mais on a des centaines d'âmes sœurs, amicales, amoureuses, tout ce que vous voulez. Et vous pouvez très bien avoir 2 âmes sœurs sacrées parce que vous vibrez haut qui viennent à vous. Hein. À vous de choisir le bon. Et donc, de rencontre par synchronicité, ça veut dire que c'est pas vraiment vous, ce déplacement géographique, c'est pas vraiment vous qui allez le décider, c'est le timing divin. C'est le timing divin qui va faire que vous allez vous rencontrer le mois prochain par synchronicité. Hein, c'est un hasard qui n'en est pas un déplacement que peut-être que vous n'aurez pas prévu et qui va se faire et qui va faire qu'il sera sur votre chemin, cet homme-là. Hein. Voilà. Alors, un petit conseil des anges, et puis après, je vais vous laisser pour vous faire le tirage hebdomadaire flamme jumelle. Je suis refaite, j'ai 2 nouveaux oracles, alors vous me pardonnerez d'avance si je dois aller un peu fureter dans le livre. Hein, Ah ouais, la confiance, ayez confiance en ce lien, d'âme sœur. Hein. Cette situation dit que tu dois avoir conscience. Voilà. Oui, je disais donc que j'ai reçu 2 oracles de flammes jumelles. Celui-là, du David Sabat, qui est vraiment la référence en flammes jumelles. Et celui-là, l'oracle des flammes jumelles, qui est moins connu, mais qui est connu quand même. Je sais pas ce qui vient de tomber, mais ça me stresse, mais bon.
On verra plus tard, j'ai envie de dire. Et donc, je vais vous faire la guidance hebdo des flammes jumelles avec tout ça. Et après, d'ailleurs, on va commencer aujourd'hui. Chaque jour, je vous tirerai un message de votre flamme jumelle que je vous lirai du livre. Parce que je trouve ça beau d'interpréter les cartes, c'est magnifique. Mais voir le message du jour de sa flamme jumelle, je trouve ça super beau. Que vous soyez avec lui, que vous soyez en début de parcours, en fin de parcours, c'est beau. Alors aujourd'hui, ça nous dit... Laisse-moi te montrer le passage, rompre l'attachement. Alors, c'est la carte numéro 20. Donc, vous allez voir, les messages sont très courts. J'ai regardé ça hier après-midi. Et du coup, je trouve ça beau de vous le délivrer. Je vous en ferai un par jour. Donc, aujourd'hui, votre message de votre flamme jumelle dit « Je saurai te trouver. Tu as une promesse à réveiller. Tu es le cœur de mon être. Le passage n'est qu'un laps de temps. Aucun lien n'est plus précieux que le nôtre. Je suis chacun de tes pas. » Et on vous conseille la rhodonite en pierre. Allez, je vous laisse passer un bon dimanche et je reviens vers vous pour le tirage flamme jumelle tout de suite.